Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina. Alors, on retrouve une vieille connaissance. Comment tu vas, Stéphane? Très bien, merci beaucoup, Louis soit Jésus-Christ, et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Regina. Alors, tu as déjà participé à au moins une émission de Radio Regina. C'était celle sur Amoris Laetitia, je crois. Mhm. Tu en as fait une autre en tant qu'animateur, peut-être, sur... je ne sais si c'était pas celle avec Benoît XVI, mais bon, après, je ne suis plus certain. Ah oui, je te Ça posais date. les questions sur Benoît XVI, oui. Je Ah, m'en mais c'est souviens. ça, bah oui, t'étais l'intervieweur, c'est ça. C'est ça. Mais bref, voilà, bah écoute, on va parler aujourd'hui d'un peu de l'étrange théologie de François Zéro. On va revenir un petit peu sur lui. Alors, bon, on a fait aussi une émission à son sujet. Une émission spéciale à son sujet. En une partie. Oui, c'était les hérésies de François Zéro, un truc comme ça. Si mes souvenirs sont bons. Bah évidemment, depuis le temps, bah, voilà, il y a l'eau qui est passée sous les ponts. Et il a continué à nous en faire voir des vertes et des pas mûres. Et bah, aujourd'hui, on va voir un sujet qui a été très peu évoqué dans la presse francophone, hein, autour de François Zéro, bah, à savoir un documentaire assez grave. Ouais. Donc produit par, enfin je sais pas s'il est produit, en tout cas il a été distribué par Disney sur son canal, je crois que ça devait être Disney+, à moins qu'il Oui, ait c'est sur ça. d'autres supports peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Disney+, c'est l'équivalent de Netflix, hein, pour ceux qui n'ont pas la référence. Alors moi j'ai vu qu'on a tous vu, enfin voilà, beaucoup d'entre nous ont vu quelques extraits, on n'a pas vu le documentaire entier, toi tu as eu l'occasion de le voir. Il était très peu commenté dans le monde francophone, et apparemment là c'est plein pied, on est en plein dans le wokistan là. Oui, oui, disons qu'on a encore franchi une étape. Ah Franchement, carrément. c'est la chose principale qu'on peut dire de ce film documentaire, c'est voilà, encore, c'est dans la ligne, Non, mais allez. c'est de nouveau une marche supérieure de franchie. Ah ouais. Bon écoute, je Oui. te laisse présenter de quoi ça... Qu'est-ce qui se passe, de Ouais. quoi ça parle, on va faire un peu le contexte de cette histoire. Et donc, c'est effectivement sorti le 5 avril sur Disney+. Donc, c'est un film documentaire. Voilà, Bergoglio a accepté de rencontrer une dizaine de jeunes avec lesquels il a une conversation sur les sujets du monde, d'actualité contemporaine. Euh, ils discutent, ils échangent comme ça. Alors, le film dure 1h20. Et j'allais dire, c'est la seule chose sur laquelle il n'y a pas d'arnaque sur la marchandise, c'est qu'il y a vraiment 1 heure de conversation. Il y a quelques images des gens qui vont lui parler, de ces jeunes qui viennent principalement d'Amérique latine, qui Ah ouais. vont lui poser des questions. C'est des Il y a hispanophones, c'est ça, hein. principalement, ouais, Principalement. le film est en espagnol. Ouais. C'est intéressant puisque le titre espagnol c'est Amen, Francesco Responde. Si je me trompe pas en espagnol, en tout cas ça a été traduit littéralement en anglais comme ça. Le pape répond. En français, ça s'appelle donc Conversation avec le pape. Alors j'imagine, et du coup, c'est ça, il parlait de sujets chauds de l'actualité, tu disais, mais j'imagine que c'est pas vraiment la guerre en Ukraine, l'objet des Ah oui, non, conversations. non, 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 alors c'est pour ça, je dirais vraiment en quelques mots, mon avis sur le film, pour même quelqu'un qui est éloigné de tout ça, c'est globalement décevant, c'est pas très intéressant. Surtout, il y a vraiment aucune profondeur dans les propos, parce qu'il parle de tous les sujets de Wokistan, en fait. Donc, C'est que du Wokistan, quoi, exclusivement, en fait, hein. ouais. Alors c'est donc vite dans l'ordre, c'est racisme, féminisme, avortement, transsexualisme, pédophilie, pornographie. Et alors il y a une fille, la pauvre, on a un peu de la peine pour elle, qui est du parcours néo-catéchuménal, qui essaye de tenir le coup dans cette discussion. C'est la seule petite lumière qui brille, mais C'est la bon, seule voilà. c'est la seule qui avait pas les cheveux verts. Ou bleus ou roses. Ouais, ou cou, ou Ah oui. décolleté, ouais, c'est pour ça que je dis c'est affligeant en fait. Il faut vraiment prendre conscience. On est face à 10 jeunes, mais
c'est désœuvré, quoi. Ils sont habillés n'importe comment, ils se tiennent n'importe comment. C'est d'ailleurs voulu. Il y en a quelques-uns qui sont sur des chaises, mais il y en a d'autres qui sont. Il y en a une qui est assise sur une table, l'autre par terre. Ils se tiennent mal, ils répondent mal. Enfin, et alors, enfin, bon, j'entre dans quelques détails, mais c'est vraiment symptomatique. En fait, ils attendent dans la salle et il y a Bergoglio qui arrive. Et alors, ils sont en silence et puis il dit « Ah, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort? Ah, vous êtes tous silencieux. Ah, mais faut pas... Bon, et alors, il vient les voir comme ça, un par un. On sait qu'il a des problèmes de genoux. Il essaye de leur serrer la main. Et c'est limite s'ils restent pas tous assis et ils lui tendent la main. Et dans un suprême effort, là, ces pauvres jeunes, ils se lèvent à peine pour lui tendre la main, lui serrer la main, puis il se rassoit immédiatement. Et lui, là, il est en train de tituber pour les saluer tous, avant d'aller lui-même s'asseoir dans un effort. On voit vraiment qu'il a mal au genou. Bon, et ça, c'est un exemple. C'est écœurant. Si c'était un vrai pape, ce serait écœurant. Ah oui, c'est vraiment, on est dans le degré d'impolitesse, donc ils sont tous mal habillés. Il y en a vraiment, c'est choquant, elles sont en décolleté, jeans troués, piercing, tatouage. À un moment, il répond à une fille, lui pose une question, elle n'entend pas, elle lui fait un petit quoi, comme si elle parlait à un copain dans la cour de récréation, quoi. Donc vraiment. Ça, elle n'a pas fait quoi couper, ça va. Pardon? Elle n'a pas fait quoi couper. Quoi Non, t'as pas entendu parler du délire dans les récréations, les cours de récré? Ah non. Quoi couper? Non, c'est pas grave. Les auditeurs comprendront. Non, bref. Bon, donc, c'est vraiment affligeant. Et donc, ce qui fait que ça ne rend pas le film intéressant, parce qu'en fait, c'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, donc qui ont pas grand-chose à dire. Théologiquement, c'est au ras des pâquerettes, il y a rien. Donc, en fait, ils viennent, ils sortent le discours LGBT, gauchiste, bien-pensant, qu'on connaît. Et alors, Bergoglio essaye de répondre. Alors là, c'est déjà un gros problème, parce qu'on sélectionne des jeunes pour parler des sujets divers et variés. Ben là, ils prennent quand même la crème de la crème, parce que des jeunes sur la planète, il y en a des milliards. Et là, ils vont vraiment chercher le wokistan, quoi. C'est ça le pire. Voilà, donc ce qu'on a pu lire dans la presse, c'est qu'ils avaient sélectionné parmi 150 jeunes qui avaient candidaté. Donc c'est vrai qu'il y a eu tout un processus de sélection. Bon, évidemment, ils ont quand même retenu la crème de la crème. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face et prendre conscience que malheureusement, quand on se promène dans les rues des villes occidentales aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et même peu à peu en Amérique latine, ça devient de plus en plus représentatif, malheureusement. Ah non, certes, oui, non, parce que je vois ce que tu veux dire, donc par rapport à la façon de s'habiller, etc. Maintenant, il y a les délires woke couvrent de plus en plus la jeunesse, mais je veux dire... Je pense que quand même un bon paquet de jeunes ne sont pas encore dans ces histoires de non-binaires, de xénogenres, de choses comme ça. Même si les choses pénètrent de plus en plus les cerveaux. Voilà. Je suis le premier à le dire que ça se répond à fond. Je suis le premier à le dire, évidemment. Ouais. Sur les 10 jeunes, en fait, il y en a une donc qui est une pseudo-catholique néo-catéchumène, donc c'est un courant assez conservateur dans l'Église conciliaire. Il y en a une qui est évangélique, donc protestante. Bon, les évangéliques sont un petit peu plus conservateurs sur les questions sociales, mais bon, voilà. Et donc tous les autres, ce sont soit vraiment des apostats. Alors, oui, il y a une sœur apostate là, c'est aussi terrible. Un jeune abusé par un prêtre ou un pseudo-prêtre. Et les autres, c'est des... Ah oui, il y en a une qui se prétend catholique et féministe. Bon, on va y revenir parce qu'elle est croustillante. Donc voilà, c'est vraiment, le film est pas terrible parce que ça ne débouche sur rien du tout. Il n'y a pas de musique belle, il n'y a pas de très belles images. On voit François à Sainte-Marthe. Alors ce que ça permet de voir, moi, ce qui m'a vraiment marqué et qui est intéressant, c'est qu'on voit que François est vraiment un politicien. Parce que il voit qu'il est sous la caméra, il tire la tête, mais il fait le charmeur. Donc par exemple, il est à Sainte-Marthe, il prend son petit déjeuner, et puis il dit à son garde du corps tu veux un biscuit? Tu devrais les goûter, ils sont bons ces biscuits.
Euh, et il se montre comme ça gentil avec les subordonnés. On l'emmène en voiture et puis alors il est là tout mielleux à dire ah c'est bien, vous avez bien conduit, vous nous amenez à temps, 10 sur 10. Et puis quand il arrive voir les jeunes, les jeunes ils sont là, ils sont vautrés ou mal habillés, et il dit ah vous êtes des enfants bien disciplinés, vous m'attendez en silence, ouais, pour juste intimider. Et dans ses réponses, plusieurs fois on sent quand même qu'il est en désaccord, mais il trouve des formulations C'est ça, générales pour dire bien sûr ce que vous dites c'est important. Alors, il y a Macron, lui il est top level pour ça. Hein, tout homme politique, quoi. Ouais, voilà, non, c'est ça. Macron, c'est un des meilleurs. Ça s'appelle la langue de bois. La langue de bois. Et François est très bon, et donc il y a plusieurs fois où il fait des belles réponses de langue de bois, où il dit je comprends tout à fait ta souffrance. C'est vrai que c'est un grand problème pour l'Église. Donc on lui pose une question précise, il caresse d'abord dans le sens du poil. Il part dans le fou, c'est ça. Il généralise, il sort du sujet, il donne un exemple précis de quelque chose qu'il a fait, qui n'a déjà plus rien à voir avec la question, et il conclut en disant que voilà, c'est le chemin à prendre pour qu'on partage ensemble. Et il y a vraiment comme ça plusieurs moments où il fait des réponses de langue de bois de politicien. On sent vraiment qu'il n'est pas d'accord complètement avec ces jeunes quand même, mais il essaye de charmer, d'embrouiller. Donc ça devient un blougui-blouga, quoi, puisqu'il répond pas concrètement aux questions. On a l'impression, voilà, en fait c'est un politicien. D'ailleurs, les politiciens font ça, hein, des réunions comme ça publiques où il y a un entretien avec les jeunes qui posent des questions, puis ils répondent. Et en fait c'est des opérations séduction. Donc tout ça, contrairement à ce que la presse, enfin Famille chrétienne ou la Fraternité Saint-Pédis qui en ont parlé peuvent dire, c'est de la communication maîtrisée, quoi. C'est pour se montrer sous un jour bienveillant avec les jeunes, modernes, essayer d'être dans le bain. Ouais, d'être cool. Et ça, c'est typiquement moderniste. Hein. Chez eux, c'est toujours essayer de se la jouer dans le vent. Mais ils essayent d'être cool pour surtout pas être vus comme des ringards, comme nous, on va dire. Mais en fait, non. Je pense que la plupart des gens les trouvent plus pathétiques qu'autre chose, en fait. Voilà, nous on assume notre côté ringard à la limite, tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui nous rend cool, mais eux non, ils sont ringards parce qu'ils essaient d'être cool. Enfin, bref, voilà, je m'embrouille. Alors j'ai pris des notes pendant que je regardais le film. Alors si tu veux, je vais y aller dans l'ordre assez rapidement. J'ai noté les choses les plus choquantes, comme ça permettra bien aux auditeurs de se faire une idée des dégâts que ça fait, parce qu'en fait il raconte n'importe quoi, mais il dit vraiment des hérésies ou des erreurs insupportable et fausse, quoi, enfin, vraiment, et attentatoire à l'image de l'Église. Donc, par exemple, au début, il veut faire cool comme ça, alors il demande vous avez un portable ah non, vous savez, puis il parle, et il explique que en fait, on lui paye tout, et donc s'il a besoin de quelque chose, il sait où se servir, et il dit je sais où voler de l'argent. Donc ici, c'est littéralement... Voilà, un exemple. Qu'est-ce que c'est ? Je sais où voler de l'argent, mais... Trop fort. Voilà, pour faire cool, du coup, il dit des choses comme ça. Bon. Alors, il rappelle que l'Église... Alors, si l'Église est en perte de vitesse, selon lui, c'est parce qu'on se barricade encore et toujours trop. On n'ose pas aller en banlieue auprès des jeunes, on cherche le confort. Donc, voilà. Pour lui, l'Église est en perte de vitesse, notamment pour ça. Pareil, pour être cool, alors il y a une phrase, là je le cite, je partage, je ne conseille pas. On peut tous changer les structures si ce qu'on veut est juste. Les grands révolutionnaires de l'histoire les ont changés. Donc là il fait une fin de citation, il fait une semi-apologie des révolutionnaires finalement. Oufti. Si ce qu'on veut est juste, on a le droit de renverser le pouvoir, d'être révolutionnaire, et finalement les révolutionnaires l'ont fait. On lui demande s'il a subi le racisme aussi. Enfin bon, c'est vraiment... Du racisme en tant qu'Italien, tu veux dire ?
En Oui, tant oui, oui. Non, en que tant descendant qu'Argentin, italien. à Rome, est-ce que ça n'a pas été trop dur le racisme des Romains, quoi? Ah non, c'est plutôt Ah, l'inverse, parce que lui, enfin, je veux dire, il est argentin d'origine italienne. Je crois qu'il voulait dire enfin, du racisme d'Argentin envers les immigrés italiens. Je ne sais pas de quoi il parlait, en fait. Ah là, tu voulais dire, c'est plutôt l'inverse. Ce serait plutôt du racisme anti-argentin, quoi. en fait, c'est un Voilà. jeune qui commence à pleurnicher à cause du racisme insupportable, et donc elle présuppose que Bergoglio, en tant qu'Argentin, à Rome, dans un peuple blanc, il a dû subir un racisme. C'est terrible, En et tant que latino, d'ailleurs, quoi. C'est le, compliqué. le racisme pour eux, c'est par exemple arrêter un clandestin dans la rue, pour eux c'est du racisme. Bah, voilà, évidemment que le racisme, c'est mal. Mais eux, je veux dire, ils ont tendance à voir les choses de façon complètement disproportionnée. Si on parle de wokistan, à racialiser toutes sortes de questions, quoi. À tout ramener à la notion de race, en fait, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, là, je veux dire, on est dans un discours encore plus radical. Donc, en fait, eux, Ouais. ils considèrent, enfin, ils expliquent, et lui, il acquiesce, que le fait, par exemple, que des clandestins soient arrêtés, donc des gens qui sont venus illégalement dans un pays en violation de la loi, le fait que la police les interpelle, considère que c'est du racisme systémique, quoi. Euh, donc, non, Oui, il y a voilà, une c'est ça. loi, c'est pas du racisme de fait, quoi. Et oui, mais dans n'importe quel pays, tu te fais arrêter Mais, si non, t'es non, pas mais en ordre. bon. C'est comme ça pour tout. Ensuite, on l'interroge sur l'esclavage, puisque évidemment l'Occident est esclavagiste de manière systémique. Hein, et alors lui, il dit, là je l'ai noté, prenez l'esclavage, l'Église n'a rien dit là-dessus, car c'était ainsi qu'étaient les cultures à cette époque. Fin de citation. Hein? Donc là aussi, c'est ahurissant, quoi. Bergoglio qui dit, l'Église n'a jamais condamné l'esclavage. Mais attends, mais c'est pas vrai. Oui, mais Mais c'est pas vrai. Il y a quand même. il y a un paquet de textes. Hein, Bah oui, il y a quand même. Elle s'est révoltée à plusieurs reprises contre l'esclavage en disant clairement que c'était pas à faire. Et c'est pas pour rien qu'on a arrêté au Moyen Âge. Pour tout le Moyen Âge. même les premiers textes, donc il y a non seulement il y a la lettre de, je crois donc c'est Saint Paul qui dit, enfin voilà que le Oui, christianisme et voilà. le baptême transcendent tout ça. L'Église a très progressivement et rapidement d'abord obligé à bien traiter les esclaves. Ensuite, toutes les lois qui ont été faites favorablement, progressivement pour eux, elle les a soutenues, les a encouragées. Et lui, il dit, l'Église n'a rien dit là-dessus. Je Pas comprends dire que pas. l'Église catholique, pendant 2000 ans, n'a rien dit sur l'esclavage. Enfin bon, ça Ah. c'est pas le pire. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, oui, oui, alors, par exemple, quand on lui dit qu'on a apostasié, lui, il dit rien du tout. Donc, il y a une fille qui se met à pleurer, qui témoigne, voilà, elle a subi le racisme, du coup, elle est devenue obèse, elle a eu des pensées suicidaires, elle a Le, perdu la foi, le racisme, elle est et de quelle origine? alors, ils sont tous hispanophones, donc soit Espagne, Espagne ou Amérique du Sud. Enfin, Et certains, donc, vivent aux mais États-Unis subir du ou racisme, subir du racisme quand t'es purement latino, typique, je veux dire, c'est quand même. Faut quand même y aller, quoi. Je veux dire, c'est pas une noire non plus, quoi. ouais, c'est peut-être plus fort, mais, enfin, mais même, je veux dire, admettons, poussons, Ouais, poussons jusqu'au bout. ouais. Elle pleure, bon, voilà. Donc, elle dit qu'elle perd la foi, qu'elle est devenue évangélique et qu'elle a ressenti beaucoup de solitude. Elle lui demande s'il s'est déjà senti seul. Et lui, il lui répond tranquillement oui, oui. À aucun moment, il lui dit bah, c'est dommage que la religion catholique vous ait pas aidé à surmonter ça, parce que justement, on apprend à souffrir. Enfin, non, non, il lui dit rien, quoi. C'est très bien, oui, oui, moi aussi, je me suis déjà senti seul, c'est normal. Non, mais après, c'est un faux pape, c'est normal. Mais, oui, c'est. Enfin, on n'imagine pas un pape parler ainsi, ouais. Ouais, Alors, c'est la plus drôle, pardon, c'est pas drôle, mais la ouais. plus audacieuse, une catholique féministe pro-choix. Alors ça, c'est génial, puisque donc elle se dit, ah, moi je suis catholique, mais je suis aussi féministe. Et je voudrais savoir pourquoi l'Église se met-elle entre les femmes et leurs droits. Alors là, c'est la Bérésina, quoi, Bergoglio, non, mais c'est pas ça. Ah, d'accord. Est-ce que je suis venu avec un drapeau? Est-ce que je peux vous l'offrir? Oui, merci. Elle lui offre un drapeau, c'est Legalize Abortion, donc un drapeau pour la promotion de l'avortement. Il le prend et il lui dit merci. En fait, il s'est mis dans son cerveau. Parce que normalement, même François Zéro,
quand même, il peut pas être 100%, je veux dire, contre la morale catholique. Il y a quand même des petites choses qui sont encore moralement correctes. Ça arrive. Maintenant, tu promeus 1% d'hérésie, t'es déjà hérétique, hein, qu'on soit bien clair. Donc lui, il est très loin, bref. Mais lui, il est supposé être anti-avortement, justement. Il a fait des déclarations bien contre l'avortement, même très bien. Pour une fois, c'est la seule fois où j'ai entendu quelque chose de positif chez lui, d'ailleurs. Voilà, c'est quand il soulevait ces questions-là. Et là, il dit rien. En fait, il s'est mis en mode, dans son cerveau, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, je réponds de la façon la plus gentille, je ne les contredis pas. C'est ça, en fait, sa stratégie. En fait, pendant tout le débat, toute la discussion, il se couche sur absolument tous les sujets. Tout, voilà, c'est vraiment, ça. Sauf, il n'y a que l'avortement, quand même, effectivement, c'est le ça va, tu m'as fait peur. Un enfant innocent. Ouais. Donc, mais je veux dire, il accepte quand même qu'elle lui donne un drapeau pro-choix. Il la remercie. Et alors là, quand même, il fait une timide défense. Il dit quand même que, bien sûr, on ne se fait pas entre les femmes et leurs droits, mais là, il y a un tiers, c'est un petit bébé, et on ne peut pas nier scientifiquement qu'il y a un être humain. Et donc, elle lui répond en disant « Ouais, mais peu importe, les femmes, elles sont dans des situations horribles, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. » Et là, il y a justement la néo-catéchumène qui intervient, et qui du coup est plus radical que Bergoglio, et qui dit non mais attends, personne ne recourt à l'avortement de gaieté de cœur, machin. Et donc il y a un débat, et alors lui on le voit au milieu, il est un peu perdu, et il y en a une qui l'attaque carrément par rapport à ses déclarations, parce que tu as tout à fait raison, l'avortement c'est le seul sujet sur lequel il a eu des propos audacieux, et un jour il avait dit que ceux qui font les avortements se comportent comme des tueurs à gages. C'est ça, c'est la petite référence que j'avais, ouais. Eh ben, il y en a une là qui lui fait un beau petit tacle et qui dit oui, enfin bon, l'avortement c'est un sujet compliqué, on peut pas dire ceux qui avortent là, c'est dire juste c'est des tueurs ou des gens qui tuent pour de l'argent, c'est trop simpliste de résumer le problème comme ça. Et lui il la regarde comme ça, il dit rien. C'est genre on lui a pas il a pas remarqué que c'était qu'elle l'attaquait, alors qu'elle fait vraiment référence, elle utilise le mot le tueur à gages comme ça, on peut pas résumer comme ça le débat. Bon. Et alors il s'effondre et on passe au sujet suivant. Donc c'est vraiment comme ça. C'est chacun parle à son tour et aborde. Chaque intervenant vient avec un sujet, et pour 2-3 sujets il y a un petit débat entre jeunes. Donc il y aura un débat aussi pour la pornographie après, et sur l'avortement il y a un petit débat. Et à chaque fois donc Bergoglio répond en se couchant. Du coup alors il y a la non binaire. Donc elle affiche. Voilà. Ça, on a vu l'extrait. Hein. Ouais. Non. Je sais pas si tu as vu. Oui, bonjour, je suis non binaire. Vous savez ce que c'est ? Oui. Ok. Ouais, oui, il avait l'air de savoir en tout cas, ouais. Ouais. Alors je sais plus ce qu'elle lui demande, si c'est bon et tout. Et là, il répond. Lui, je cite à nouveau. Je n'ai pas le droit de jeter quiconque de l'Église. L'Église ne ferme sa porte au nez de personne. Fin de citation. Oui, c'est ça. Donc elle dit qu'elle est non-binaire et que du coup elle a eu un peu de mal à trouver sa place dans l'Église parce qu'elle entend des discours au sein de l'Église contre le LGBTisme et compagnie. Voilà. Et lui, il répond effectivement non, l'Église ne rejette personne, etc. Et elle ajoute à ce moment-là, mais les prêtres qui font ce genre de discours, qu'est-ce que vous en pensez, blablabla. Et il répond à ce moment-là que il les fait passer pour des sots et des infiltrés. Oui, il dit le mot infiltré en fait. Mais oui, c'est énorme quand même. Il faut prendre la conscience de ce qu'il dit, quoi. Déjà, il dit « Je n'ai pas le droit de jeter quiconque de l'Église ». C'est exactement son rôle, c'est-à-dire qu'il a les clés. Ceux qui l'ira sur terre seront sauvés, et ceux qui ne l'ira pas seront perdus. L'Église ferme sa porte au nez de ceux qui la rejettent. Voilà, c'est tout. Et elle lui pose bien la question. Moi, je suis LGBT, vous me dites que je suis accepté, mais il y a plein de prêtres qui invoquent la Bible, qui invoquent des passages précis dans la Bible contre les homosexuels et contre toutes ces choses pour me rejeter. Et lui, il dit « Ah, mais non, mais oui, je vois de qui vous parlez. Ce sont des infiltrés dans l'Église. C'est une des corruptions de l'Église. » Ouais, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, puissance 1000. Hein. Ouais. C'est énorme, parce que bon, il y en a quand même qui disent, on a eu ce discours pendant longtemps par rapport à ces questions, oui, non mais il ne sait pas, c'est pas ce qu'il a dit, là le père James Martin qui fait des conférences dans le monde entier,
pour promouvoir ces choses dans l'Église. Il ne représente pas la parole de l'Église. En fait, il est complètement soutenu. Et là, il y a Bergoglio qui dit que ceux qui défendent la vision biblique et le message et l'enseignement de l'Église catholique sur la sodomie et les autres perversions sont des infiltrés dans l'Église. C'est une des corruptions de l'Église et l'Église ne rejette pas ces personnes qui continuent de pratiquer ces actes. En fait, on en a déjà parlé dans une autre émission, hein, l'homosexualité n'existe pas dans le sens où, déjà, c'est une erreur étymologique, et ça n'existe pas dans le sens où c'est en termes novlangue qui a permis de justifier un vice, en fait. Voilà. Nous, avant, on parlait de péché contre nature, de vice, voilà, d'inverti, tout ce que tu veux. Et là, on a utilisé un mot pour dire que c'est déjà un petit prélude à la théorie du genre, d'une certaine façon, pour dire, dans une société, on peut être soit homosexuel, soit hétérosexuel. Enfin, voilà, c'est des termes vraiment pour normaliser la chose, en fait. Et de ce fait-là, en plus, tu reconnais la notion d'orientation sexuelle. C'est juste une orientation. Et il n'y a rien de plus normal. Quand tu pourrais être attiré par d'autres choses, éventuellement. Mais bref, là, c'est un débat. Mais voilà, c'est cette idée-là qui relève. Mais l'orientation sexuelle n'est pas supposée être reconnue par la Sainte Église, évidemment. Puisque là, on parle de vice. La sexualité, c'est pour faire des enfants. Oui, voilà. Pratique. C'est exactement. Alors après, ce qu'on entend comme discours chez les modernistes, qui emploient le terme homosexuel, etc., voilà, c'est une expression, c'est une idée qui est très généralisée. C'est comme quoi ce qu'on appelle les homosexuels ont certaines inclinations, certaines attirances pour les gens de même sexe, etc. Voilà. Ce qui est, en soi, voilà, il y a toujours eu des choses comme ça, hein, je veux dire, ça d'accord. Mais ce qu'on interdit, c'est la pratique, c'est la mise en pratique. Mais là-dessus, je veux dire, en soi, bon, oui, entre guillemets, ok, ouais. D'accord, il y a des gens qui ont cette souffrance, ce truc en eux-mêmes, que Dieu les aide, et que tout le monde sait croire, eux, c'est une grosse croix à eux. Mais voilà, ici, Bergoglio ne parle même pas de tout ça, en fait. Il va même pas dire qu'effectivement, il y a des gens qui ont ces questions d'attirance, etc. Enfin, bref, voilà, il y a des gens, en tout cas, il y a des gens qui ont cette croix à porter, qui ont ces problèmes-là. Mais ce qui est interdit, c'est évidemment l'acte, c'est la pratique en soi. Oui. Voilà. Non, mais on est au-delà de cet attiédissement du discours. C'est ce qu'il aurait pu répondre, c'est ce qu'il aurait pu... Enfin, voilà. Dans des discours qu'on entend dans des milieux conservateurs, il n'a même pas fait ça, en fait. Donc c'est justifié à 100%. C'est encore une marche supplémentaire, parce que je pense que même Ratzinger n'aurait jamais dit ça. Lui, il dit carrément... Ratzinger, il aurait peut-être tenu le discours que je suis en train de tenir, quand bien même, il n'est pas plus pape que celui-ci. François évite ce genre de discours, en tout cas, et il n'en est pas à son coup d'essai. Hein. Chaque fois qu'on parle de questions d'homosexualité, il y a eu plein de témoignages à ce propos, hein, des vertis qui lui téléphonent, etc. Et ils disent que oui, le pape m'a dit que j'avais été créé ainsi, c'est tout à fait normal, etc. Donc, pourtant, Dieu ne crée pas les hommes en soi pécheurs. Maintenant, qu'on précise bien encore une fois, et ça c'est vrai, c'est l'acte qui pose problème, et quand tu as des mauvaises pensées, tu dois les chasser de toute façon, mais ça c'est valable pour tout le monde. Il y a l'autre... On va pas épiloguer parce que c'est... Non, mais fallait peut-être juste le rappeler, quoi. Oui, surtout. Parce qu'il y a l'autre qui revient encore, la catholique là, qui dit mais est-ce que je serais une meilleure catholique si je n'étais pas féministe ? Sachant que bon, féministe c'est pro-avortement, elle l'a montré, et lui il lui répond que non. Donc bon, c'est pareil, pas de problème. Et elle lui demande aussi, mais vous dites l'Église... Ah oui, il essaye de dire que l'Église est féministe, elle est féminine, d'accord ? Pourquoi il n'y a pas une femme pape ? Là, pareil, quoi, il arrive même pas à défendre le sacerdoce réservé aux hommes, quoi. Enfin, c'est vraiment... Il dit non, c'est un rôle particulier, enfin bon... C'est vraiment la débâcle sur tous les sujets. Après, on lui demande s'il connaît Tinder. Oh, pitié, on va arrêter l'émission là. Allez, bonne soirée. J'en ai marre. Mais s'il savait pas ce que c'était. Donc lui, je sais pas s'il sait ou s'il sait pas, mais il dit ah oui, c'est pour se rencontrer. C'est bien de se rencontrer. Ok. Bon, soit tu sais pas ce que c'est et tu demandes, mais tu dis pas oui c'est bien dans le doute, quoi. Enfin, c'est aucune prudence. Ouais, surtout quand ça vient du Wokistan, quoi. Bah oui, on se doute qu'il y a baleine sur le caillou. Alors on en arrive à la pire, quoi. Bon. À la pire. Ah oui, je crois que j'ai vu l'extrait. Oula, c'était
là, comment, là, je vais pas citer le nom du site en question. En tout cas, une fille qui est influenceuse pornographique. Et là, faut prendre la mesure aussi, quoi. Il y a une fille en décolleté qui regarde Bergoglio dans les yeux et qui lui explique qu'elle diffuse du contenu pornographique en ligne, que ça lui plaît beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez? Et lui, il commence comme un bon politicien à lui dire je pense que c'est un bon aspect du développement des communications, qu'on se parle. Enfin, c'est incroyable. Quelle Et en horreur. fait, c'est tellement choquant que la fille du néo-catéchuménat, là, elle réagit. Elle dit non, mais attends, c'est une forme de réification de la femme. En fait, tu te chosifies, tu te traites comme un objet, quoi, parce que tu te vends en ligne. On peut pas s'accomplir personnellement dans la pornographie, c'est quand même malsain. Et alors du coup Bergoglio a l'air con, alors il revient, l'autre fille dit non mais moi je suis très heureuse de faire ça, c'est génial, en plus c'est super parce que je peux rester à la maison, moi quand j'étais petite ma mère elle devait travailler, elle me laissait seule à la maison, tandis que maintenant moi en faisant ce métier je peux rester à la maison donc je peux plus m'occuper de ma fille, donc c'est bien. Ouais. Et, On verra dans quelques alors, années, hein, si elle tiendra toujours ce genre de discours, mais bref. Parce que... ça, c'est le truc. Bergoglio dit aussi, comme l'autre, oui, quand même, la pornographie, c'est pas très bien, quoi. Mais bon, Ah c'est non, à la c'est- marge. Ouais, alors, on rappelle que le distributeur est Walt Disney, hein. C'est de pire en pire. De pire en pire. Et alors oui, bon, la fraternité, enfin, La fraternité Saint-Pédis, ouais, elle a fait un communiqué, c'est ça. oui, enfin, ils ont pas voulu en parler, mais c'est vrai que là, maintenant, j'ai presque la gorge qui se noue, parce que il y en a une autre qui demande à celle qui fait du contenu, non, pardon, celle qui fait du contenu demande à la fille, à la catho, la néo-catéchuména, si elle pense que le péché solitaire, c'est mal. Et Bergoglio, il reste là, il la regarde et il dit rien. Enfin, alors après, aussi, après, il fait un peu du Jean-Paul II, théologie du corps. Ouais, évidemment. Et il dit, ah oui, il dit, je cite, sur le sexe, le catéchisme est encore à un stade très précoce. Mon Nous, Dieu, mon Dieu. chrétiens, n'avons toujours pas eu un catéchisme mûr sur le sexe. Fin de citation. Oh là, ça fait peur pour Oh, l'avenir. Ça fait peur pour c'est- l'avenir. Si la situation n'est pas réglée à Rome, c'est effrayant. Ah, mais C'est effrayant. c'est, franchement, Qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre? Qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre? voilà, je le dis encore une fois, on franchit une étape, mais c'est à un rythme ahurissant, quoi. Je me souviens il y a quelques années encore, là, on était choqués parce que tu l'avais diffusé sur le consistoire ou un sommet sur la famille. Le Vatican avait mis sur un site officiel des filles en mini-short. Je sais plus pour quelle conférence, comme ça, un événement sur la famille, les jeunes, etc. Enfin bon, là, le degré de cette conversation, c'était... Donc, en fait, on avait une proxénète fière et heureuse de son métier qui expliquait que c'était bien, et Bergoglio qui dit rien, quoi. Et c'est horrible, parce que juste après, il y a la fille du néo-catéchuménat qui parle. Et alors, enfin, on a une fille qui fait un témoignage sensé, quoi, qui est même un touchant, quoi, puisqu'elle raconte qu'elle est née dans une famille chrétienne, ils sont 6 ou 7, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, qu'elle a la foi parce qu'on lui a transmis, mais que voilà, elle est mûre et voilà, pour elle, Dieu, bah, c'est tout, c'est sa journée, c'est son quotidien, elle pense à lui autant que possible, et quand ça va pas, elle pense à lui, et l'Église l'a aidée à s'estimer plus qu'elle-même ne s'estimait à certains moments de sa vie. Et elle est juste triste que les autres ne voient pas la beauté du catholicisme et se rejettent Dieu. Et voilà, donc c'est assez beau, c'est touchant. Et Bergoglio la regarde avec exactement la même tête que quand l'autre lui expliquait qu'elle aimait faire de la pornographie, quoi. Il la regarde en faisant la tête et alors, il lui dit quand même, t'as fait un beau témoignage. Ah, il dit, c'est ta vérité, bien sûr, machin. Oh, allez. Et elle lui redit, je suis triste de voir les gens sans foi. Je lui dis, garde espoir. Oh, c'est pathétique, quoi. Voilà, il a, face à un beau témoignage, au lieu de bâtir dessus, au lieu de dire, vous voyez, il y a une vraie richesse dans le catholicisme, moi je vous encourage à vous tourner à lire l'imitation de Jésus-Christ,
vous verrez que dedans, vous aurez des réponses et des choses aux crises et à ce que vous avez évoqué, quoi. Enfin, je sais pas, un minimum d'apostolat. Mais non, il Ouais. n'y a rien du tout. Il n'y a rien, rien, rien. La, la pauvre, quoi. Je me demande, je me Donc, demande maintenant avec le recul ce qu'elle doit penser de tout ce qui s'est passé, quoi. La pauvre. La pauvre. D'autant qu'après, il y a une sœur donc défroquée qui prend la parole. Aïe, aïe, aïe. Donc là, pareil, elle balance. Voilà. Alors, elle, ça fait de la peine. Elle se plaint d'un abus psychologique chez les sœurs. Donc, moi, je me demande, alors, c'est un peu la génération Snowflake, là, flocon de neige. Je sais pas trop ce que les jeunes attendent ou espèrent, mais enfin bon, quand on rentre pour être sœur dans un couvent, il y a une première année, on est postulante, puis normalement il y a le noviciat où on est testé. Et enfin, je veux dire, le but d'être sœur, c'est de se sanctifier pour être sauvé. Et donc, enfin, il me semblait que les contraintes étaient quand même assez clairement expliquées au début, quoi. Il y a une supérieure, c'est la supérieure, faut lui obéir. Il faut faire le ménage, il faut faire le repas, et il faut beaucoup prier. Voilà, c'est une vie de dévotion en fait. Voilà. Mais non, là, ça a pas l'air de. En fait, on a l'impression qu'ils sont pas au courant quand ils commencent. Donc, elle s'est sentie abusée psychologiquement par une formation religieuse. En fait, elle dit que la formation religieuse est basée sur l'abus psychologique. Donc elle est sortie, elle n'est plus catho, elle n'est plus croyante, elle ne croit plus en rien. Elle a carrément apostasié. Ah ouais, non, mais vraiment, elle n'est plus sûre de rien, mais elle est complètement, elle est heureuse maintenant. Attends, et puis elle continue, oui, les sœurs sont isolées, elles sont méprisées, etc. Elle lui dit, mais l'Église est corrompue. En fait, le courage, c'est la fuite, et je suis très contente d'avoir été courageuse, d'avoir quitté mon couvent, d'avoir apostasié. Après, je veux dire, je ne sais pas on ne sait pas ce qu'elle a vécu non plus. Est-ce qu'elle est tombée sur des mauvaises personnes? Ça, c'est un autre débat aussi. Maintenant, elle aurait pu juste quitter le couvent, à la limite, tu vois ce que je veux dire. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Ouais, en arriver à apostasier, là, c'est incroyable. tu déduis la question logique qu'on a envie de poser quand on nous donne de tels témoignages, c'est de creuser un petit peu parce que tu Voilà. es sceptique ou tu Voilà, c'est vas. ça. Mais non, mais c'est pas ce que lui fait. Lui, il lui répond, je cite, sois toi-même avec tes convictions et ta cohérence. Diabolique, hein. Et, C'est franchement. alors j'ai sauté, je l'avais pas noté parce que c'était aussi le passage peut-être le plus fort. Il y a aussi un garçon qui a été abusé Ouais. et qui fait un témoignage émotionnellement très fort aussi parce qu'on le voit trembler et on voit vraiment en lui cet écho là de la parole de notre Seigneur qui dit celui qui scandalisera un de ses enfants, Oui, oui. on l'attachera. Et parce que c'est vrai qu'on a vraiment vraiment de la peine pour lui, même si on ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais on le voit sincère, il tremble, il pleure, il a perdu la foi à cause de ça. Et c'est extrêmement grave parce qu'en fait, il a été abusé, il a dénoncé. Le prêtre qui l'a abusé ne l'avait pas abusé que lui. Il a été condamné pour de multiples abus à 8 ans de prison. Et il a eu une réduction de peine, c'est passé à 2 ans. Et aujourd'hui, il est toujours en fonction. Donc, si tu veux, le garçon, quand il dit ça, il tremble, on sent le sentiment d'injustice. Et Bergoglio, il est mal, alors il essaye de dire qu'il a commencé à faire le ménage, qu'avec lui, ça rigole plus. On dirait pas. Hein. Et ouais, on dirait vraiment pas, parce que ça continue. Et les seuls prêtres dont on entend qui sont excommuniés, finalement, il y a eu là on a toujours le sentiment de deux poids deux mesures, parce qu'il y a le prêtre là, qui a fondé l'ONG Prêtre pour la vie américaine, le Father Pavone, qui s'est fait excommunier avec fracas il y a quelques mois. On savait pas trop pourquoi. Enfin bon, un des prêtres les plus, enfin, les pseudo-prêtres, c'est les modernes, qui est très actif contre l'avortement. Alors lui, il se fait excommunier publiquement avec fracas.
L'autre, il se fait condamner pour des abus sur mineurs à 8 ans, sa peine est réduite, il est libéré. Enfin, c'est vraiment, vraiment affligeant. En plus, il lui donne les lettres comme ça. Regardez, je vous avais envoyé au Vatican mes plaintes parce que vous trouvez que c'est juste qu'il soit toujours en liberté, ce monsieur, après ce qu'il m'a fait. Pouah. Et Bergoglio, il sait pas trop quoi dire. Hein. Après, je dis, d'un autre côté, c'est pas. Il y a les lois des États qui sont évidemment trop laxistes à ce niveau-là, hein, parce que pour moi, entre nous, ça devrait être peine de mort, hein, évidemment. Ah oui. Hein. C'est la moindre des choses, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait encore en fonction? Ah oui. Là, par contre, alors, on nous dit oui, ils nous disent oui, ils vont tout changer, blablabla. Non, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux, de toute façon? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Mais il y a rien de pire pour salir la Sainte-Église que ces actes ignobles, que ces abominations. Il y a rien de pire. Je vois pas ce qu'il y a pu y avoir de pire dans l'histoire de l'Église. Et au lieu de faire des exemples de peines sévères publiques aujourd'hui, ils font toujours de la demi-mesure. C'est vrai, ce passage fait vraiment mal au cœur aussi. Et puis ça finit dans la conclusion wokiste habituelle. Je vous remercie pour tous vos points de vue. C'est l'Église, on avance. Vous avez chacun exprimé votre vérité, blablabla. Et puis voilà. Donc ça se conclut même pas. Voilà. En tout cas, bon, on voit encore donc le niveau d'effondrement parce que je voulais dire ça en conclusion. Il y a 100 ans, mais le pape, il était sur un trône avec sa tiare. Il fallait se mettre à genoux, lui baiser le pied avant de commencer à lui parler pour quelques minutes. On écoutait son conseil avec dévotion et on partait à reculons. Enfin, c'était un autre monde. Là, c'est abominable. Mais même il y a 10 ans, franchement, moi, je n'imagine même pas Ratzinger faire une telle interview, se prêter à un tel... De toute façon... On a un exemple. Puis ouais. Voilà, il marche. Et pour finir, ce que je voulais dire, c'est malgré ce degré de décadence, on en arrive. La fraternité Saint-Pie, c'est famille chrétienne, donc les tenants conservateurs occidentaux continuent de s'aveugler et de croire qu'il y a eu un piège ou que c'était pas voulu, il n'a pas compris la question, voilà. Donc la fraternité a publié un article le 14 avril 2023 sur ce film, et ils essayent, alors ils disent, qu'est-ce qu'ils disent là, voilà, ça a dû faire grincer des dents au service de communication. Ils avouent que le réalisateur a eu l'autorisation pour faire ce film, bien sûr, puisque Bergoglio est là, et lui-même avait proposé, si Bergoglio lui demandait, de faire des coupes, pour pas que le pape soit ridiculisé. Et donc, l'article écrit « Le plus stupéfiant est que le documentaire n'a fait l'objet d'aucune censure du Saint-Siège, à l'étonnement même du réalisateur. » Et là, il cite le réalisateur. Bon, j'étais prêt, hein, donc c'est Jordi Evolé. En raison de la relation que nous avions et de la confiance qu'il nous accordait, j'étais prêt à éliminer quelque chose s'il nous le demandait. C'est peut-être mal vu de la part d'un journaliste de dire ça, mais j'envisageais de faire des retouches s'il nous le demandait. Évidemment, rien de majeur, mais il y a des moments où il a l'air mal à l'aise et il ne nous a pas dit de retoucher tel ou tel regard ou geste. Il n'a rien demandé. C'est sans précédent dans le monde de la communication aujourd'hui. Donc, c'est ahurissant. On ne peut pas interviewer le pape comme ça sans demander. Donc, ça a été demandé, il a accepté, il s'est prêté au jeu, on lui a proposé de faire des coupes, on a la preuve qu'il a refusé, que ça a même surpris le réalisateur. Et non. Et alors, en fait, ce qu'il dit, c'est rien, c'est choquant, c'est troublant. Décidément, il y a une pente glissante. Cet échange, peut-être que le pape n'a pas compris de quoi il était vraiment question. Ça, ils le mettent aussi, il fallait laisser. En tout cas, il s'est mis en mode, voilà, réponse gentille, positive attitude, je sais pas, mais voilà, quitte à... Enfin voilà, donc c'était un peu la mentalité dans laquelle il était. Les personnes concernées pouvaient s'amuser à dire tout et n'importe quoi. Les pires horreurs, et lui il répondait gentiment à la cool, quoi.
Ouais. Et on a la preuve que c'est bien parce qu'il le veut. Il veut dire ça. C'est-à-dire que depuis qu'il a été élu, beaucoup de conservateurs, à chaque fois qu'il a dit quelque chose de choquant, essayaient de l'expliquer en Voilà. une erreur de traduction. Ouais, tout le temps, voilà, c'est ça. Machin, ou alors juste c'est troublant. Ouais, Mais c'est ça, c'est troublant, ouais. Il l'explique. Il vous déteste, vous, les catholiques traditionnels qui croyez réellement au dogme. Vous êtes c'est ça. des infiltrés. Et là, on peut pas la dire. corruption de l'Église. Vous ne portez pas le message. Vous n'allez pas à la périphérie. Vous dégagez. Je ne vous aime pas. Enfin, il le dit, il le crie. Il n'en a rien à faire du dogme. Il n'en a rien à faire de l'évangélisation. Alors là, c'est difficile de dire que c'est décontextualisé quand cette fois-ci, je m'imagine. Mais oui. Mais ils le font à chaque fois. C'est ce qu'ils disent à chaque fois. Donc là, c'était une interview qu'il a acceptée, qui a été montée. On lui a montré le montage. Il n'a demandé aucune coupe. Ok, ça a été vu. Il a dit oui. Et dans ce reportage abominable, il dit des choses scandaleuses, quoi. Et donc, il faudrait quand même arrêter de toujours rester dans cette espèce de sphère intellectuelle d'historien. C'est troublant. Qu'est-ce qu'il a vu dire? Non, la fille, elle lui a demandé, je suis LGBT, est-ce qu'il y a un problème? Non. Il y a des gens qui disent que la Bible condamne l'homosexualité et la sodomie. Non, ce sont des infiltrés dans l'Église. Ils sont une corruption de l'Église. C'est de l'hérésie, c'est abominable. Il l'a dit, il veut le dire, c'est ce qu'il pense vraiment, quoi. Il n'a pas été piégé. Et le pire, c'est qu'on n'en a quasiment pas parlé. Tu te fais une petite recherche sur le web francophone à propos de ce documentaire, tu tombes sur des articles voilà, Allociné, Famille chrétienne, je crois. Et puis, tu as le communiqué de la Fraternité Saint-Pie-X qui minimise évidemment ce qui se passe. C'est ça... parce qu'ils ont tout intérêt à le faire, évidemment. Ah oui. C'est fort. Oui, de toute façon, il n'était pas dans son infaillibilité, on va nous dire. C'est pas infaillible, donc ça va. Donc ça va. À la limite, c'est ce qu'on nous dirait. Mais le souci, c'est que nous, voilà, les gens le savent, on est ce qu'on appelle entre nous non-unacum, c'est-à-dire qu'on ne célèbre pas la messe en communion avec un imposteur, parce que nous on considère que le siège du Vatican est vide ou occupé par des imposteurs, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on appelle le sédévacantisme. Grosso modo, mais c'est pas une religion, nous on est catholiques, c'est tout. Voilà, tout simplement. Maintenant, quand tu es catholique, le truc, c'est qu'il faut tout assumer. Et tu vois, tu as eu un concile qui s'appelle le premier concile du Vatican, donc le concile du Vatican plutôt, voilà, qui énonce les choses clairement, donc par rapport aux questions de l'infaillibilité. C'est dans le texte Pastor Aeternus, et il y a bien cette précision comme quoi on n'a pas à objecter, outre l'infaillibilité, on n'a pas à objecter ce que dit, ce que fait, ce qu'ordonne le pape. Donc, parce que tout le monde dit oui, de toute façon, ça c'est pas infaillible, donc on peut penser le contraire, etc. Non. Tu dois obéir en fait. C'est clairement. Et ça, on le rappelait déjà avant Vatican, mais je veux dire, c'est clair et net. Tu dois obéir. En catholique, c'est obéissant. Il obéit à ses hiérarchies. Tu le reconnais, tu obéis, tu es soumis, en tant que prêtre, même en tant que fidèle aussi, à la gouvernance de l'Église. Donc, outre les aspects de foi et de morale, tu as aussi cet aspect-là qu'il faut accepter, en fait. Et là, je veux dire, voilà, il y a ce petit contournement, on dit, oui, mais tant qu'il ne prétend pas des choses, voilà, des mensonges qui seraient vus comme infaillibles, à ce moment-là, ça va. Non, allez, on ne peut pas. C'est pas vrai, parce que là, il y a plus de question, en fait, d'infaillibilité. Parce que moi, je suis qu'un fidèle, et je peux être un hérétique. Je n'ai pas le charisme d'infaillibilité, il ne m'a jamais été promis. Et je peux devenir un hérétique si je rejette un dogme. Ouais. Un prêtre, c'est pareil. Un prêtre n'a pas le charisme d'infaillibilité. Mais un prêtre peut devenir hérétique. Par exemple, Luther. Ensuite, un évêque n'a pas le charisme, à part celui de Rome, n'a pas le charisme d'infaillibilité. Donc il peut aussi tomber dans l'hérésie. Et voilà, Arius, ou il y en a eu d'autres. Donc là, c'est pas un truc d'infaillibilité, c'est que ce type vomit les hérésies
au rythme de 2 par quart d'heure, quoi. Enfin, il y en a 5 dans cette interview. Je pense qu'il y en a qui ont été Oui, mais c'est coupés. tout le temps. Dès qu'il y a le moins d'articles qui sort à son propos, Ce il type n'y a, n'est plus, pas y a plus qu'à compris. classer, quoi. Voilà. Non, On c'est est terrible. et parce qu'il faut se poser la question, ceux qui sont pas d'accord ou qui disent ah mais c'est infaillible et tout. Franchement, qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent pour que vous reconnaissiez Voilà, c'est qu'il ça. n'a pas la foi catholique? Et qu'est-ce qu'il peut dire, quoi? C'est ça. Qu'est-ce C'est qu'il ce n'a qu'on a pas toujours dit? dit. Il ferait à la limite, je disais un jour, en exagérant bien, et ce que je vais dire est terrible, mais à la limite, il ferait un sacrifice d'être humain sur la place Saint-Pierre. À la limite, on essaierait encore de lui trouver des justifications. Et oui, moi je suis convaincu que ces gens qui disent ça, Bergoglio pourrait publier une bulle Voilà, c'est ça. avec le vocabulaire du Concile de Trente, dans lequel il dit stricto sensu il pense que Mahomet est un vrai prophète, je sais pas, un truc comme ça. Il pourrait le dire, le signer. Ça Et ce pourrait serait être même pas publié. étonnant, ce serait même pas étonnant qu'il le fasse un jour. S'il l'a pas déjà fait, je sais pas. Mais bref. Enfin, je veux dire, il a fait pire parce que on a parlé d'Amoris Laetitia. Mais il y a la déclaration, enfin pour moi c'est énorme, mais il y a la déclaration d'accord avec les luthériens qui dit, c'est un document officiel qui a été signé par, c'était à l'époque c'était Jean-Paul II en plus, qui dit que l'Église ne condamne pas la conception luthérienne du salut. Et lui, il a dit publiquement, l'intention de Martin Luther était bonne. Les luthériens et nous, aujourd'hui, nous sommes d'accord sur la question de la justification. Est-ce qu'il a lu Martin Luther? Oui, je veux dire, voilà, il peut dire l'hérésie, c'est énorme. Martin Luther King, c'est Martin Luther, pas le King. King, c'est autre chose. Pardon, Martin Luther, le prêtre, c'est énorme. Et donc, de toute façon, il peut dire ce qu'il veut, et même s'il sortait un dogme comme ça dans tous les trucs, ces gens-là diraient encore que les conditions n'étaient pas remplies, ou qu'il y a un vice de procédure, ou que... Ouais, il trouverait toujours, exactement, voilà. Voilà, ils feraient comme ils font toujours, là, ils feraient, ah, c'est troublant, hein. Ah, il aura fait du mal à l'église, lui, hein. Ouais, on fera un beau petit billet sur le site du Salon Belge. Ils ont alors là, c'est exagéré quand même. Hein. Il va peut-être un peu trop loin. Non. C'est vraiment troublant. C'est vraiment troublant. Et puis, est-ce que ça n'a pas été sorti de son contexte? Il faudra que le pape suivant clarifie. Donc voilà, il y a un souci. Bon, donc voilà, donc ne regardez pas Conversation avec François, ça ne vaut pas le coup. Sauf si vous ne croyez pas ce que j'ai dit, mais j'atteste donc la traduction officielle là, et puis il dit en espagnol. Enfin, c'est. Alors, toi, tu avais une traduction un peu biaisée, un peu tronquée dans les sous-titres. J'ai vu. Tu nous avais envoyé un extrait. Le sous-titre minimisait un petit peu ce que disait la fille, l'influenceuse entre guillemets, parce que ça ne disait pas clairement que c'était elle qui faisait la pornographie en fait. En fait, si. Oui. Elle, c'est ce qu'on appelle une créatrice de contenu pornographique. Ouais. Oui, c'est encore en vrai en espagnol c'est encore pire que la traduction française. Oui. Voilà. Super. Donc tu imagines ce que Bergoglio a entendu juste avant de dire oh oui c'est vrai que les moyens de communication c'est quand même une bonne chose. Voilà. Et donc voilà, il parle parfaitement bien espagnol, il a bien compris la question. Et en plus voilà c'est ça, bien sûr. Sa langue maternelle. C'est ça, maternelle. Ouais. Alors il y a le côté aussi, bon, avec les histoires de non-binaires. Alors moi je me posais la question, parce que quand on a réalisé avec Théodon une émission consacrée entièrement au wokisme, donc on explique vraiment concrètement ce que c'est, voilà. Parce que c'est un concept qu'on entend partout, mais qui est très mal défini, et, bref. Donc, donc on a expliqué en long et en large cette problématique. À un moment donné, Théodon avait fait une remarque comme quoi François Zéro avait son petit côté woke, dans le sens où il était très permissif par rapport au vice contre nature. Bref, un truc comme ça. Moi j'avais réagi, je disais attention, tous les contre-nature ne sont pas nécessairement dans le wokisme, parce qu'il y a comme une définition assez précise. D'ailleurs, c'est comme avec les féministes. T'as les féministes radicales ou traditionnelles qui se disputent avec les féministes woke. Même t'as la même chose chez les contre-nature. T'as les gays traditionnels qui se disputent avec les gays wokisés. Bref, voilà, t'as aussi leur petit clash entre eux. Bon, bref.
Et je disais que, voilà, bon, François Zéro n'était peut-être pas encore trop dans tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'à y réfléchir, à tout ce qu'il fait, il est quand même un peu dans les délires indigénistes, postcoloniaux et compagnie. Et puis enfin voilà, maintenant qu'il en vient un peu à accepter, quand tu es pape, accepter ce genre de choses. Et je parle ici de ces histoires. Voilà, il a été un peu plus loin que la simple question du vice contre nature. Là, on est vraiment en train de parler de théorie du genre. Je veux dire, voilà, parler de ça comme si de rien n'était, et faisant mine de l'accepter, quand tu es supposé être pape, c'est comme si tu en fais la promotion. C'est quelqu'un qui est supposé être pape, qui entend tout ça, qui acquiesce, qui normalise. Mais ce film, il sert à quoi, du coup? Non, mais c'est ça, mais c'est la promotion. Et je sais pas comment on peut être plus clair. Imagine, il faut se mettre à la peau d'un jeune. Il a été sélectionné, il va pouvoir poser sa question directement au pape. Et il demande au chef suprême, le pontife, voilà, je suis non-binaire. Est-ce que c'est bien? C'est bon? Je suis quand même dans le droit chemin? Oui, c'est bon. D'accord, vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai entendu des prêtres qui m'ont dit que... Et ils m'ont cité la Bible, ils m'ont dit que c'était pas bien. Oui, non, eux, c'est des corrompus. C'est une perversion de l'Église. Les écoute pas. Comment... Sans autre commentaire, c'est ça. Et la fille, c'est ça. M'a dit que je pouvais. Et donc, c'est filmé dans un reportage. Et donc, si on dit que lui, c'est le pape, c'est un catholique, il fait partie de l'Église, on n'a pas le droit de contester ce qu'il dit. Bon, alors, il n'a pas engagé le charisme. C'est délirant. Il a une autorité. Non, il n'est pas pape parce que c'est un hérétique. Donc là, c'est pour ça que son conseil ne vaut rien. C'est de l'hérésie, c'est abominable. Faut juste réagir à un moment, quoi. Parce que, en fait, il peut dire aux gens, allez-y, damnez-vous, ce sera super. Oui, c'est exactement. En fait, oui, c'est ça. Il les envoie en enfer. Mais oui, il les envoie en enfer. C'est pour ça que c'est si crucial d'être... distribué par Walt Disney. Eh oui, c'est ça. Et puis t'as l'autre, voilà, pareil, avec ses délires de pornographie. Oui. Est-ce que c'est bien? Oui, bon, écoute, si ça te rend heureuse, il ne condamne pas, quoi. Tu peux apostasier, tu peux tout ce que tu veux. La totale, moi, j'ai défroqué, c'est bien, garde ta cohérence. Ok, moi j'étais dépressif, je suis devenu évangélique. D'accord, c'est bien, continue comme ça. C'est ta vérité, y a pas de souci. J'ai perdu la foi. Ah oui, d'accord, moi j'essaye de faire le ménage. Ok, d'accord. Et c'est tous comme ça. Ça n'a aucun sens, quoi. C'est l'absurde. N'importe quel, j'allais dire, moderniste, avec un minimum maintenant même de conservatisme ou d'amour, un ersatz de catholicisme doit être scandalisé par ça, quoi. Ah, mais je te dis, moi je connais des prêtres, je vais pas dire modernistes, parce que il y a une définition pour ça, je mets pas l'étiquette moderniste pour tout le monde. En tout cas, conciliaires, donc qui sont pas du tout dans ce qu'on appelle la tradition, mais qui souffrent énormément par ces histoires-là avec François Zéro, ouais. Qui sont un peu perdus et qui... C'est dur pour eux par rapport à ce qui est supposé être l'autorité, mais c'est aussi dur pour eux par rapport à ce qui est supposé être leurs fidèles. Parce que les fidèles, comment est-ce qu'ils peuvent les gérer aussi dans ces situations? Mais bien sûr, ça les décrédibilise. Ils en peuvent plus. Ces gens de bonne volonté prennent la mesure de la gravité de la chose et se rendent compte qu'ils n'ont pas affaire à l'Église catholique. Bergoglio n'est pas de l'Église catholique, c'est autre chose, c'est une contre-église, quoi. Ce type détruit leur travail, détruit ce qu'eux voudraient faire, détruit le catholicisme et le fait avec le sourire, quoi. Et c'est pas une interprétation ou c'est pas basé sur un témoignage ou un ouï-dire de machin. C'est 10 ans de pontificat, c'est 10 ans d'hérésie, c'est 10 ans d'horreur. C'est 10 ans de guerre à toute trace de conservatisme d'ailleurs dans l'Église conciliaire. Il faut se réveiller et comprendre que ce type s'amuse à envoyer les gens en enfer en leur disant de continuer de vivre dans le péché, quoi. Et si on est prêtre et qu'on reconnaît que c'est le pape, un fidèle peut dire « Ah, vous êtes gentil, monsieur l'abbé, hein. Vous dites ça, mais Bergoglio, le pape, il a dit que je pouvais, donc moi je peux. Hein. » Je vais juste rappeler un truc ultra simple. Ultra simple. Un catholique, par définition, ne peut pas être hérétique. Un pape,
il doit être catholique. S'il est hérétique, il n'est pas catholique, donc il ne peut pas être pape, tout simplement. C'est tout bête à dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bah même, ils nous accusent de faire du simplisme, quoi. Alors, moi, je veux bien qu'on nous accuse de faire du simplisme, mais faut comprendre que ne pas arriver à cette conclusion simple, ça mène à une absurdité de croire que ce type est à la tête de l'Église et qui promeut le catholicisme alors qu'il le détruit objectivement. Et je veux dire, ce reportage film le montre avec une force cruelle, quoi. Il n'en a rien à faire du dogme catholique, il n'en a rien à faire il y a 10 jeunes, il y a 9 apostats, il était content de discuter avec eux, quoi. Et c'est pathétique, quoi. Christé Ellison, Kyrie Ellison. Affreux. Voilà. Ça va. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. On va conclure là-dessus. Prier. Oremus. Ouais, que Dieu nous vienne en aide. Mais ça se mérite aussi. Hein. Il y a énormément de dégâts, ça va être très très difficile au niveau humain, bien entendu, à adresser tout ça. Ça va être ultra dur, mais avec l'aide de Dieu, on a vu des vertes et des pas mûres sur 2000 ans d'histoire. Mais là, c'est vrai que c'est, comme tu dis, on a l'impression qu'on a touché le fond, et là, à chaque fois, on continue à creuser, hein, pour dire l'expression bien connue. Bon. Que Dieu nous vienne en aide. Mais bon, l'Église sera toujours là. L'Église sera toujours là jusqu'à la fin des temps. Voilà. La situation, comme de toute façon, dans tous les cas, même voilà, au niveau strictement humain, ne pourrait même pas continuer comme ça. Tu peux pas continuer sur quelque chose tu peux pas continuer sur quelque chose qui s'autodétruit. Et donc, à un moment donné, c'est un peu, voilà, avec l'aide de Dieu, que de se redresser, quoi. Et sachant que l'Église a toujours été là depuis 2000 ans, c'est quand même un énorme miracle. Et donc, et c'est exactement comme le Seigneur nous l'a dit. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et puis voilà, il y a cette promesse que l'Église sera toujours là et ne faillira pas. Très bien. Allez, mon ami Stéphane. Très bonne soirée à toi. La paix est avec toi. Merci beaucoup. En tout grand merci à toi. Hein. Salut. T'as pris.